obligation, même en voiture, je rigole, mais obligation, ce Shabbat, d'aller écouter les 10 commandements, même pour ceux qui ont vu le film. Parashat Yitro, les 10 commandements. D'abord, je vais vous donner quelques gématriotes pour vous montrer l'importance des 10 commandements et surtout la grandeur de la Torah, c'est-à-dire que la Torah elle est divine. Pourquoi ? Parce que vous savez que on ne croit pas en la Torah à cause des gématriotes, à cause des chiffres, mais il n'y a pas un seul ouvrage dans le monde où il y a autant de codes possibles et retrouvés que dans la Torah. Ce qui fait que quand les codes de la Torah ont commencé avec la Pnimut Torah, avec les secrets de la Torah à sortir, à être expliqués aux gens comme nous, alors il y a beaucoup de gens qui ont essayé pour se dire, bon bah d'accord, 1 plus 1 égale 2, on va jouer un peu. Vous connaissez la blague de Shabbat ? Shabbat et couscous c'est la même gématria, le mec il fait le calcul, et il dit mais non, couscous c'est plus petit, il dit bon ben rajoute une cuillère. Il faut savoir que pour beaucoup de personnes, les gématriotes c'est bon, tu sais, 1 plus 1, t'enlèves 2, ça fait 3, tu rajoutes ta mère, ça te rajoute 4, plus 8, plus 9, divisé par maman, plus grand-mère, c'est bon, c'est toute la famille. Bon, c'est pas ça. Dans la Torah, la gématria elle vient prouver, elle vient appuyer quelque chose que les Chachamim nous dit. Mais c'est pas parce que la gématria le dit que c'est vrai. Je vous dis, on peut trouver vraiment des trucs très bizarres. Vous vous rappelez quand on était petit, on faisait Georgette plus Gérard égale amour. On était super heureux. Donc, on ne parle pas de ça. Maintenant, vous savez qu'on dit que les 10 commandements, c'est toute la Torah. D'accord ? Les 10 commandements, c'est toute la Torah. Ce qui est incroyable de voir, c'est que dans les 10 commandements, dans le passouk, donc dans Yitro, qui raconte les 10 commandements, il y a exactement 620 lettres, qui correspondent évidemment aux 613 mitzvot de la Torah et aux 7 rajoutés par les rabbanim. Donc déjà, c'est quelque chose comme ça qui commence à briller. Vous savez aussi que la Torah, elle est expliquée dans les Tehillim elle est appelée Kohar, d'accord ? C'est de la force. On sait que Kohar, la gématria de la force, Kohar, c'est 28. Or, on sait que la Torah elle a été donnée sous forme de 2 tables, une de droite, une de gauche. Une main à droite de Moshe, une main à gauche de Moshe. Or, une main en hébreu, Yad, c'est 14. Comme il y a 2 mains, 14 et 14, 28. Kohar. Maintenant, plus que ça. Si on a dit que toute la Torah, eh ben, c'est la force, et c'est 14, et c'est les mains, ok ? Alors, on peut vérifier que 14, mais même 14, 4 plus 1, 5. 5 commandements à droite, 5 commandements à gauche. Un commandement ici, une table ici, une table là. Maintenant, le but de ces commandements, c'est de prouver l'unité de Dieu. Donc 5 plus 5, 10, 1 plus 0, 1. C'est de prouver que Dieu existe. Alors si on a dit que les commandements, il y avait un lien, alors ça doit être valable. Combien il existe de mitzvot positives ? 248. 8 plus 4. Hein ? 12. Plus 2 ? 14. 14, 4 et 1, 5. Combien il y a d'interdits ? 365. 5 plus 6 plus 3. 9. 9 plus 5, 14. 4 et 1 encore. Donc, on voit bien que Akadosh Baruch Hu, à travers ces 10 commandements, il nous a donné le moyen technique de comprendre et d'atteindre son unité. Maintenant, une fois que c'est dit et que c'est très joli, alors pour les sensibles, ils trouvent ça extraordinaire. Il y en a même qui vont faire tchouva pour ça. Mais la plus belle des phrases dans toute cette paracha, c'est pas les 10 commandements et c'est pas tout ce que je viens de vous faire. Ça prouve juste que Dieu et la Torah et c'est le Chidouche, et le Ham Israël, c'est qu'une seule chose et c'est Emet. Pourquoi je dis et le Ham Israël ? Parce que la phrase la plus connue et peut-être la plus mal comprise, c'est ce que le Ham Israël a dit quand il a compris et quand il a reçu et quand il allait recevoir cette grandeur-là, le fait que l'unité de Dieu, elle est possible pour un homme dans ce monde, il a dit Naase Venishma. Naase Venishma, on va faire et on va comprendre. Et là, vous comprenez pourquoi tous les commandements et tous les calculs qu'on a fait, c'est lié à quoi ? Aux mains. Aux mains qui sont dans le domaine de l'action. Ça veut dire que le Ham Israël, il a compris à ce moment-là que Dieu était en train de signer un contrat à durée indéterminée avec un peuple en entier pour lui dire que le dévoilement de son unité va passer maintenant par le fait que ce peuple-là, il va agir. Il va faire Torah ou mitzvot.
Tfila, Torah Tfila Masim Tolu. Ça veut dire que celui qui comprend ce qu'on va lire, les 10 commandements, il comprend que ça veut dire que Dieu, il a pris un peuple entier, et chacun de nous, et il nous a dit, je vais te faire choutav, je vais t'associer à moi, qui n'a besoin de personne, à ma création, qui peut être parfaite sans toi, mais je vais te prendre à toi et je vais te demander de dévoiler cette unité qui s'appelle « Je suis Hachem Echad ». À travers quoi? Le fait que « Naaseh Venishma », que tu vas comprendre que toute cette Torah, elle n'est pas pour que tu deviennes Chacham, tu vas l'être forcément. C'est pas forcément, c'est pour une seule chose, que tu agisses dans ce monde, que tu fasses en sorte que mon Echad, il existe, il soit palpable, il soit touchable. Et par qui ça passe? Par l'action d'un juif quand il fait les mitzvot, n'importe quelle mitzvah, une petite, une grande, une de ces mains que Dieu lui a données pour agir dans ce monde et pour faire descendre l'Aïlokout, pour faire descendre le bon Dieu dans ce monde-là de façon visible, de façon active. Donc c'est une énorme responsabilité. Maintenant, pourquoi c'est dans la paracha Yitro? Parce que Yitro c'est quoi? Yitro c'est un prêtre de toute la Avodah Zarah, le big boss de toute la crasse du monde, mais qui marche. Très vrai, vous ne trompez pas. La Avodah Zarah, c'était pas. La Avodah Zarah, c'était j'ai besoin de l'argent, je vais voir le bal argent, je lui demande, le lendemain, c'est devant ma porte. Vous ne trompez pas. Si les Khamim ils se sont battus contre la Avodah Zarah, la Gemara l'explique, ils l'ont fait tomber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Avodah Zarah, ça ne marche pas, ou très peu. C'est parce qu'avant, il y a écrit que si on avait vécu cette époque, on aurait remonté notre froc et on aurait couru pour aller faire. Parce que ça marche. Imagine le délire. Imagine le délire, tu demandes quelque chose, tac, tu vas, tu tapes à l'adresse, tu demandes, ça tombe. Et alors, pourquoi c'est impressionnant? Parce que Yitro, qui était le chef de ça, le prêtre de toute la Avodah Zarah dans le monde, de toute l'idolâtrie dans le monde, lui, il a dit, stop, j'arrête tout, je fonce chez Moshe Rabbeinu, et la Torah de Dieu, la Torah Echad. Je lui dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Je n'ai pas compris ton truc. C'est pourquoi? Parce que justement, il a compris Naaseh Venishma. Il a compris Naaseh Venishma. Qu'est-ce que ça veut dire, il a compris Naaseh Venishma? Il a compris, il a dit, moi, qu'il y ait des forces dans le monde, bah, ok, j'ai vu ça. Qu'il y ait même une force qu'il y ait même un Dieu plus fort que les autres dieux, je peux admettre. Mais qu'un homme, il puisse intégrer cette chose-là dans sa vie, que lui il puisse mériter cette chose-là, que lui il puisse être associé vraiment à cette chose-là, aussi grand que Dieu il est fort, aussi grand que l'homme et ton intervention elle est grande, ça j'y comprends rien, je veux aller voir. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et c'est pour ça que Dafka, les 10 commandements, le fait qu'un juif il prend sur lui de dire je vais faire Torah au mitzvot parce que c'est l'action, c'est la plus belle, c'est le plus beau maasé que je peux faire ici, Dafka on te le relie à Yitro qui lui s'est converti. Parce qu'on sait très bien que ce qu'un converti il fait pour devenir juif, ça fait rougir de honte n'importe quel juif qui est né juif. D'accord? Et c'est ça la question qu'on doit se poser. Et je vous dis une dernière chose qui est assez jolie, j'espère que vous allez apprécier. C'est que qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez l'histoire? On nous a amené des commandements, on était en train de faire les cakes, ça s'est cassé les premières tables, elles sont tombées, et on en a vu une deuxième. Une des différences entre les premières et les deuxièmes, c'est qu'en réalité, les premières, elles étaient du concentré pour s'attacher directement à la tête de Dieu. Et les deuxièmes, on a donné en même temps, c'est expliqué, c'est là où on a eu la possibilité de la Gemara, la Halacha, c'est que ça descend beaucoup plus bas. Et bien je vous dis, et je vous montre même, je ne vais pas me lever parce que ça sera plus cadré, mais si ça c'était les premières tables de la loi, des actes qui étaient proches, possibles d'être proches du Sechel, une fois qu'on a cassé cette chose-là, alors de Israël, le niveau de la tête, on est descendu au niveau de Yaakov. Les seules fois, les deux, dans notre corps, les autres 5, c'est nos pieds. Et les pieds, c'est pour aller. C'est la shon halacha, c'est pour traverser, marcher. Donc les premières tables, elles étaient du niveau d'Israël, où on avait des actions très proches de Dieu, très proches de la tête. On n'a pas réussi, c'est tombé au niveau des jambes, au niveau de Yaakov, Ekev, le talon. Là, on ressent, on ne comprend plus rien, tout est brouillé. D'un autre côté, les mains, on n'a pas besoin tout le temps.
Les mains, on ne peut pas tout faire. Par contre, dès que tu as besoin de te déplacer, tu as besoin des jambes. Ce qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, à travers notre faute, il nous a encore donné encore plus de chances de réussir. Parce que maintenant, chaque mouvement, chaque petit pas qu'on va faire, il est compté comme une action, il est compté comme un commandement. Bezrat Hashem, que tous, on arrive à comprendre cette mission incroyable que Dieu nous a donnée à chacun de nous, de marcher, de rajouter, et c'est pour ça que c'est dans la parashat Yitro qui veut dire ajouter. Que chacun de nous, on prenne sur nous d'agir, de marcher dans les voies d'Akadosh Baruch Hu et de rajouter chaque jour un peu plus de lumière. Amen. Amen.